Il y a beaucoup de facteurs qui freinent aujourd'hui le décollage de la République. Mais le facteur principal de tout ce dont nous souffrons aujourd'hui reste la corruption. Elle a atteint des degrés incommensurables et ce qui a fait que nous puissions, aussitôt que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé son discours en 2019, et nous avons compris que nous avons trouvé un partenaire. Qu'on soit agent de l'État ou qu'on soit dans les structures privées, la corruption que vous commettez va vous coller à la peau. Ce que nous appelons le couple pénal. C'est-à-dire là où vous avez le corrupteur et le corrompu, tous les deux subiront la même rigueur de la loi. Deuxième élément d'innovation. Quand vous avez détourné, il y a imprescriptibilité des faits, des actes de corruption. Si vous détournez aujourd'hui, vous vous soustrayez de la loi, vous disparaissez. 15 ans après, quand on vous retrouve, vous devez rembourser ce que vous avez détourné. On doit récupérer la confiscation. Maintenant, ça devient impératif. L'enrichissement illicite, vous devez prouver. Où est-ce que vous avez trouvé les moyens? Tout ce qui était considéré comme fait assimilé, les délits d'initiés, comme le favoritisme et tout ça, sont devenus maintenant des incriminations. C'est-à-dire, elles sont listées. Aussitôt que vous tombez dans ces faits-là, le juge n'aura plus à se faire de soucis. Que signifie le favoritisme? Que signifie le délit d'initié? Dès que vous tombez dans cette infraction, elle est considérée maintenant comme une infraction pénale et vous subissez les amendes. Je suis intervenu plus spécialement sur la proposition de loi de notre collègue Paciza Pamba, modifiant et complétant le code pénal de 1940 pour y inclure l'infraction de corruption et d'autres faits assimilés. Alors, je suis intervenu en saluant cette initiative. Nous reconnaissons tous que la corruption dans notre pays, c'est vraiment une gangrène qu'il faut combattre à tout prix. Puisque nous sommes dans le cadre du code pénal, on doit être plus précis dans la définition des infractions et mesurer dans certaines propositions que nous faisons. La précision ici concerne la plupart des éléments constitutifs des infractions qu'il a proposées. Je constatais que, au-delà des éléments matériels, nous ne trouvons pas, pour la plupart des cas, l'élément moral. Parce que l'infraction n'existe que si elle est commise volontairement, c'est-à-dire qu'il y a l'intention coupable. Et si vous ne définissez pas la loi de manière à faire transparaître cet élément-là, donc les définitions qui sont là risquent de ne pas avoir d'effet. Parce que précisément, les deux éléments constituent l'infraction manquent. En tout cas, l'un d'entre eux. Deuxièmement, je suis intervenu aussi en ce qui concerne le principe de l'imprescriptibilité de l'action publique contre les infractions en matière de corruption et assimilation. Les collègues proposent que nous puissions introduire ce principe dans le code pénal, mais je remarque qu'il y a une distorsion dans l'échelle des valeurs entre les biens et les deniers publics que nous voulons protéger, la vie humaine qui est protégée entre autres par les infractions qui sont punissables de mort, comme le meurtre, comme l'assassinat, en tout cas tous les homicides qu'il y a. Or, dans le code pénal, il y a une prescription de l'action publique contre ces infractions à partir du moment où on a dépassé les 10 ans révolus. Donc, si on a prévu une prescription décalage pour les infractions punissables de mort, pourquoi enlever la prescription pour les infractions qui sont punissables que pour protéger les biens et les deniers publics?